L'amour est souvent présenté comme un mystère impossible à déchiffrer, presque comme s'il était guidé par des forces invisibles que personne ne comprend. Nous entendons des expressions comme « l'amour arrive simplement » ou « on ne choisit pas de qui on tombe amoureux » et nous les répétons comme s'il s'agissait de lois universelles. Cependant, d'un point de vue psychologique, le fait de tomber amoureux n'est pas aussi chaotique qu'il y paraît. Il suit un schéma, une logique, et des raisons qui se répètent dans la majorité des expériences affectives. En réalité, il existe deux motifs fondamentaux pour lesquels une personne peut tomber amoureuse de vous, et les comprendre change complètement la façon dont vous interprétez les relations, les attentes et même les déceptions. Lorsque vous comprenez ces mécanismes, vous cessez de confondre des gestes avec de véritables signes d'amour, et vous commencez à construire des liens depuis la clarté et non depuis la fantaisie. La première raison pour laquelle quelqu'un peut tomber amoureux est liée à l'effet émotionnel que vous générez chez cette personne. Bien que nous croyions souvent que quelqu'un s'intéresse à nous pour notre histoire, nos qualités ou notre personnalité, en réalité, le point clé n'est pas qui vous êtes, mais ce que l'autre ressent lorsqu'il est à vos côtés. Oui, aussi simple que ça. Les gens ne tombent pas amoureux de votre essence, mais de la version d'eux-mêmes qu'ils parviennent à expérimenter lorsqu'ils sont avec vous. Cela a une base psychologique profonde. Le cerveau a tendance à associer l'amour à des sensations de soulagement, de plaisir, de calme et de bien-être. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un vous associe à la tranquillité, à l'inspiration, à la sécurité, au divertissement ou à un refuge émotionnel, il commence à vous idéaliser sans s'en rendre compte. La plupart ne cherchent pas quelqu'un de parfait, mais quelqu'un qui leur fait ressentir de la paix, de l'enthousiasme, de la compagnie ou de l'authenticité. Lorsque ces sentiments s'activent, les circuits cérébraux liés à la récompense et au désir s'enclenchent également, ce qui peut provoquer un amour intense, même si la personne ne comprend pas exactement pourquoi. Je le vois constamment en consultation. Des personnes qui disent des choses comme « je ne sais pas ce qu'il a », mais à ses côtés je respire autrement, ou « avec lui je me sens en paix, avec elle je retrouve le rire même dans mes pires jours ». Ces phrases, qui semblent banales, sont en réalité des déclarations émotionnelles très profondes. Derrière elles, il y a un lien où deux sensibilités s'accordent et se renforcent mutuellement. Tomber amoureux, psychologiquement, est une connexion entre des émotions compatibles, plus qu'une simple attraction physique. Lorsque vous faites que quelqu'un se sente bien, vous ne lui offrez pas seulement des moments agréables. Vous lui offrez un espace où il peut baisser la garde, un petit souffle émotionnel dans sa vie quotidienne, un lieu intérieur sans jugement ni pression. Ce refuge, je vous l'assure en tant que psychologue, peut devenir hautement addictif, car peu de personnes sont capables de l'offrir. Quand quelqu'un découvre qu'à vos côtés, il ressent de la tranquillité, de la joie ou du soulagement, il est naturel qu'il veuille revenir encore et encore à cet état émotionnel. Cette sensation de bien-être crée une sorte d'encre affective qui est souvent confondue avec l'amour. Mais ce processus a aussi un côté trompeur. Parfois, on s'obsède à maintenir le monde émotionnel de l'autre, en essayant d'être toujours sa source de calme, de joie ou de compréhension inconditionnelle. Quand cela arrive, votre énergie se tourne exclusivement vers les émotions d'autrui, et vous oubliez vos propres besoins, ce qui ne génère pas un amour authentique, mais de l'épuisement et une déconnexion avec vous-même. Les relations les plus saines ne naissent ni du désir d'impressionner ni de satisfaire des attentes, mais du fait de se montrer tel que l'on est. La véritable connexion apparaît lorsque vous pouvez être authentique et que l'autre se sent quand même bien et en paix à vos côtés, sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit. Le bien-être émotionnel réel surgit de la présence honnête, non du fait d'agir pour paraître parfait. Le secret ne réside pas dans le fait de devenir plus attirant, plus spirituel ou plus charmant, mais dans la création de moments où l'autre peut se détendre, se sentir en sécurité et se montrer sans défense. C'est précisément dans ces instants d'authenticité que l'étincelle de l'amour se réveille. Lorsque vous cessez de chercher la validation et que vous vous concentrez simplement sur l'écoute, l'observation attentive et la présence, vous générez un impact émotionnel immense. Se sentir différent que les gens expérimentent à vos côtés est souvent le début de l'amour. Votre sérénité peut devenir le soulagement que quelqu'un n'avait pas trouvé depuis longtemps.
Votre tendresse peut devenir le premier geste de véritable soutien émotionnel que cette personne reçoit depuis des années. Votre manière d'accompagner peut devenir le foyer émotionnel que l'autre cherchait depuis longtemps. Voilà ce qui fait réellement naître l'amour. Pas ce que vous montrez, mais ce que vous éveillez. Pas ce que vous offrez, mais ce que vous permettez de ressentir. Lorsque vous comprenez cela, les relations cessent d'être vécues comme une compétition pour se démarquer ou obtenir de l'attention. Elles deviennent une rencontre consciente dans laquelle deux personnes choisissent d'être ensemble, non par besoin, mais parce qu'elles se sentent bien en partageant le même espace émotionnel. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'aspirer à la perfection pour plaire. Ce qui compte réellement, c'est d'être authentique pour créer la connexion. L'amour véritable ne se poursuit pas, ne se force pas. Il apparaît simplement lorsqu'il y a un équilibre entre ce que l'on est et ce que l'autre ressent à vos côtés. La deuxième raison pour laquelle quelqu'un peut tomber amoureux est liée à ce que vous représentez dans son monde intérieur. Ce phénomène est profondément humain et en même temps un peu déconcertant. Très souvent, l'attirance ne naît pas de qui vous êtes réellement, mais de la signification émotionnelle que l'autre projette sur vous. Sans s'en rendre compte, il vous transforme en symbole de quelque chose dont il a besoin, qu'il désire ou qu'il croit avoir perdu. Dans ces cas-là, il ne vous voit pas vous, mais la version émotionnelle que son inconscient a construite et qui correspond à une partie vulnérable de son histoire. En psychologie de l'attachement, on appelle cela la projection affective, un processus par lequel nous déposons chez les autres des émotions, des désirs ou des expériences que nous n'avons pas encore résolues. Nous ne tombons pas amoureux tant des personnes que de ce que nous croyons trouver en elles. Par exemple, quelqu'un qui a vécu avec des insécurités peut percevoir en vous une figure de stabilité, comme si vous étiez une ancre émotionnelle. Une autre personne ayant traversé des situations chaotiques peut être attirée par votre sérénité, car en vous voyant, elle croit avoir trouvé l'équilibre qu'elle n'a jamais eu. Quelqu'un qui s'est senti seul pendant longtemps peut tomber amoureux de votre chaleur, parce que vous symbolisez le sentiment de foyer qu'il a toujours recherché. Et celui qui a passé des années à prendre soin des autres peut tomber amoureux de vous simplement parce que, pour la première fois, il vit l'expérience d'être pris en soin. Dans cette dynamique résidant à la fois la beauté et le risque, l'autre personne ne se connecte pas avec vous, mais avec ce que vous représentez émotionnellement dans son monde intérieur. C'est pour cela que ces liens peuvent être intenses, profonds et, en même temps, fragiles. Dans de nombreuses histoires d'amour, ce qui pousse une personne n'est pas l'identité de l'autre, mais la signification émotionnelle qu'elle projette sur lui. En thérapie, on entend sans cesse « Il me donne une paix que je n'ai jamais connue. À ses côtés, je me sens protégé. Il m'offre une chaleur qui m'a toujours manqué. » Et même si ces sensations peuvent être profondes et magnifiques, elles cachent une difficulté. Cette connexion ne naît pas toujours de vous, mais de l'émotion que l'autre dépose dans votre présence. Lorsque cette image idéalisée se brise, car personne ne peut soutenir éternellement le rôle de refuge parfait, la magie commence à se dissoudre. L'esprit humain tend à combler ses propres vides en utilisant les autres comme des pièces émotionnelles. Celui qui a besoin de calme s'accroche à quelqu'un de serein. Celui qui cherche une direction s'approche d'une figure solide. Celui qui a soif de réconfort cherchera des bras capables de le soutenir. Mais ce besoin peut se confondre avec l'amour, et lorsque ce besoin est finalement satisfait ou confronté à la réalité, celle que vous n'êtes pas la fantaisie qu'ils avaient imaginée, surgit la déception. Ce qui semblait auparavant un lien presque magique génère soudain des doutes, un malaise, voire de la distance. Non pas parce que l'émotion était fausse, mais parce qu'elle était construite à partir d'une projection intérieure, non à partir de votre véritable essence. Vous avez agi comme un miroir reflétant ce dont l'autre avait besoin et non comme la source réelle de cette émotion. Comprendre cela vous offre une liberté immense. Vous commencez à distinguer quelles relations reposent sur une véritable rencontre et lesquelles se soutiennent sur des attentes inconscientes. Vous apprenez également à différencier ceux qui vous aiment pour ce que vous êtes réellement, de ceux qui sont attirés par l'idée qu'ils ont construite de vous. Prenons un cas fréquent. Une femme sûre d'elle et émotionnellement claire tend à attirer des personnes qui se sentent perdues. Elles tombent amoureuses de sa force car elle représente ce qu'elles ne trouvent pas en elles-mêmes. Mais si elles ne travaillent pas sur leur propre développement,
Cette même force qui les captivait au début peut commencer à les intimider, car elles ne voient plus la paix qui les contenait, mais le contraste avec leurs propres insécurités. L'inverse peut également se produire. Quelqu'un de calme peut être fasciné par une personne spontanée et pleine d'énergie, parce que cette intensité représente quelque chose qui lui manque. Mais avec le temps, cette même passion peut devenir écrasante. C'est ainsi que fonctionne le cycle de la projection émotionnelle. D'abord, nous idéalisons, ensuite nous nous heurtons à la réalité, et enfin nous découvrons si nous sommes capables d'aimer la personne réelle ou seulement l'image que nous avons créée. Quand vous comprenez cela, vous cessez de vous blâmer lorsque quelqu'un s'éloigne. Vous ne vous demandez plus « qu'ai-je fait de mal ?» car bien souvent, vous n'avez rien fait. Vous avez simplement cessé d'entrer dans ce que l'autre avait besoin pour compléter son histoire émotionnelle. Et il n'y a rien de mauvais à cela. Votre valeur ne réside pas dans le fait de devenir le reflet parfait de qui que ce soit. Elle réside dans votre authenticité, afin de permettre à celui qui vous choisit de le faire pour vous, et non pour ce qu'il projette sur votre présence. En somme, les gens peuvent tomber amoureux de vous pour la manière dont vous les faites se sentir et pour ce que vous représentez symboliquement dans leur monde intérieur. Lorsque ces deux forces deviennent plus claires à distinguer, vous cessez de vivre l'amour dans la fantaisie et commencez à le vivre dans la conscience. Dans un lien conscient, l'amour ne naît pas du besoin, mais de la plénitude partagée. Et il existe encore une troisième raison, l'une des plus subtiles, l'énergie émotionnelle que vous irradiez. Si vous écoutez cette partie, je vous félicite, car cette raison n'est perçue que par ceux qui possèdent un peu plus de sensibilité émotionnelle. Elle ne se voit pas, mais se ressent. C'est cette impression silencieuse que vous laissez en entrant dans un lieu. Quelque chose qui ne dépend ni de votre apparence, ni de vos mots, ni de vos actions, mais de l'état intérieur à partir duquel vous vivez. La psychologie énergétique, comme les neurosciences, montre que nous percevons ces états sans nous en rendre compte, à travers ce que l'on appelle la cohérence émotionnelle. Vos émotions génèrent des signaux que les autres interprètent de manière inconsciente. Ainsi, votre sérénité apaise, votre angoisse trouble, votre assurance ordonne. En quelques mots, l'énergie émotionnelle que vous transmettez influence également le fait que quelqu'un tombe amoureux de vous, parfois même davantage que la personnalité que vous montrez. Nous croyons souvent que ce qui influence le plus la manière dont les autres nous perçoivent, ce sont notre voix, nos paroles, ou même notre apparence physique. Pourtant, avant même que vous n'ouvriez la bouche, votre état intérieur parle déjà pour vous. Une présence sereine génère de la confiance, une attitude reconnaissante transmet de la chaleur, et un intérieur chargé de manque se ressent, même si personne ne peut expliquer exactement pourquoi. Je le vois souvent en séance, deux personnes aux traits similaires peuvent provoquer des réactions complètement différentes. L'une offre de la gentillesse, mais depuis le désir d'être acceptée. L'autre partage cette même gentillesse, mais depuis un bien-être intérieur qui n'attend rien en retour. Laquelle est la plus attirante? Toujours celle qui irradie tranquillité et plénitude émotionnelle, car son énergie ne sert pas, ne cherche pas à convaincre. Elle invite simplement. La manière dont vous regardez, écoutez et interagissez crée une ambiance émotionnelle que l'autre capte immédiatement. Il n'est pas nécessaire d'un discours élaboré. Un geste calme, une attention sincère ou un ton de voix posé peuvent créer une sensation de sécurité bien plus puissante que n'importe quelle stratégie de séduction. D'ailleurs, nous nous souvenons moins de ce que quelqu'un a dit que de la manière dont cette personne nous a fait nous sentir. La sensation de paix, de joie ou d'inspiration demeure même lorsque les mots s'effacent, et c'est elle qui donne envie de revenir auprès de cette personne. C'est pourquoi il existe des individus qui, sans correspondre au modèle traditionnel de beauté, de réussite ou d'âge, sont incroyablement magnétiques. Ce n'est pas un hasard. Leur cohérence émotionnelle produit une présence qui communique « Je suis bien avec moi-même, je n'ai pas besoin de te contrôler ni de t'impressionner ». Cette stabilité intérieure devient un attrait psychologique difficile à expliquer, mais très facile à ressentir. D'un point de vue neuroscientifique, ce phénomène est connu sous le nom de résonance limbique. Nos cerveaux s'alignent sur l'état émotionnel de ceux qui nous entourent. Lorsque quelqu'un transmet le chaos, nous le percevons. Lorsqu'il transmet l'équilibre, nous nous détendons. Dans bien des occasions, ce que nous décrivons comme un coup de foudre est en réalité une réaction inconsciente à cette stabilité émotionnelle.
Sans nous en rendre compte, nous nous connectons à l'énergie de l'autre personne. Et cette sensation de calme et de réconfort peut facilement être confondue avec de l'amour. Au fond, tout lien sain commence par l'énergie que l'on cultive en soi. Le cerveau humain reconnaît l'harmonie avant même de la comprendre. Lorsqu'il perçoit une présence émotionnelle équilibrée, il l'interprète comme un refuge, comme quelque chose qui procure un bien-être immédiat. Pourtant, peu de gens comprennent une chose essentielle. Cette authenticité ne peut pas être imitée. On peut reproduire des gestes, copier des mots ou adopter des attitudes empruntées, mais si votre intérieur est traversé par la peur ou par le besoin d'être approuvé, cette tension finit toujours par se voir. Le corps révèle toujours ce que l'esprit tente de cacher. C'est pourquoi ce qui séduit véritablement, ce n'est pas l'apparence extérieure, mais l'énergie émotionnelle que vous projetez. L'attraction naît de la relation que vous entretenez avec vous-même, de la sincérité avec laquelle vous vous habitez, et de cette estime de soi qui ne réclame pas de validation constante. Quand quelqu'un est en paix avec qui il est, sa présence devient naturellement attirante, non pas parce qu'il cherche à attirer l'attention, mais parce qu'il transmet un repos émotionnel rare dans un monde accéléré. Cette paix intérieure est difficile à ignorer. Si vous vous êtes déjà demandé comment devenir inoubliable, la réponse ne se trouve ni dans l'effort de plaire, ni dans la quête de perfection. Elle commence par un travail intérieur. Guérir votre monde émotionnel, apprécier votre propre compagnie et construire une relation saine avec vous-même. Lorsque votre énergie change, la qualité de ce que vous attirez change aussi. Vous comprenez alors que le véritable pouvoir ne réside pas dans les discours qui séduisent, ni dans les gestes qui impressionnent, mais dans l'empreinte émotionnelle que vous laissez. Les mots s'oublient, l'énergie, jamais. Les gens ne tombent pas amoureux au hasard. Ils sont attirés par ceux qui leur procurent du bien-être et par ceux qui éveillent en eux un sentiment de possibilité, quelque chose qu'ils aspirent à développer en eux-mêmes. Comprendre cela ne vous rend pas calculatrice. Cela vous rend plus consciente de la manière dont la connexion se crée. Avec cette clarté, vous cessez d'idéaliser et vous commencez à regarder avec plus de maturité ce qui se passe entre vous et les autres. L'amour authentique n'a rien à voir avec le fait de combler des vides personnels, mais plutôt avec le partage d'une plénitude. Il ne s'agit pas de se sacrifier pour plaire, mais de rester fidèle à ce que vous êtes. C'est là que réside le véritable magnétisme, dans votre calme, dans votre naturel et dans votre capacité à donner sans vous perdre. Cette compréhension vous libère des liens douloureux et vous apprend à construire des relations où règne le respect, l'équilibre et l'admiration mutuelle. Car les relations matures ne reposent ni sur les masques ni sur les stratégies, mais sur une présence réelle, une honnêteté émotionnelle et des choix conscients. C'est pourquoi lorsque quelqu'un entre dans votre vie, ne vous contentez pas de demander « Est-ce que je lui plais ?» Demandez-vous aussi « Pourquoi ?» Cette simple réflexion vous permet d'aimer sans peur et de choisir depuis un lieu plus lucide. Si ce contenu vous a apporté de la clarté, je vous invite à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à me dire depuis quel pays vous me regardez. J'adore vous lire et sentir grandir cette communauté qui parle d'amour avec psychologie, maturité et surtout avec cœur.